Moi, je suis géographe et je représente tout un groupe de géographes et nous travaillons en collaboration avec des archéologues. Alors évidemment, ça peut peut-être surprendre un peu cette association géographe-archéologue et c'est un petit peu ce que je vais essayer de vous expliquer là maintenant pour voir comment finalement des disciplines différentes peuvent arriver maintenant à collaborer ensemble. Alors ici, le pilier, regardez, les formes sont très caractéristiques de ce côté-là. On a ces rentrants ici qui se succèdent et finalement, quand on arrive tout en haut, on s'aperçoit que finalement, il n'y a même pas d'eau d'alimentation. Regardez, c'est de la calcite, elle n'est plus en contact avec le plafond. Alors, en fait, il faut imaginer qu'autrefois, il y avait un grand pilier majestueux et qu'il a été littéralement rongé, grignoté, et qu'on n'a plus que, voyez, je dirais, le trognon de la pomme. Et ces formes, si elles sont très présentes sur le pilier, se trouvent aussi à d'autres endroits de la cavité. Alors, habituellement, notamment nos prédécesseurs expliquaient ces formes par le réennoiement de la cavité d'une rivière souterraine. Néanmoins, il y a différents éléments qui peuvent intriguer, c'est que par exemple, il n'y a pas de profilage. Or, qui dit rivière dit courant. C'est pour ça qu'on a été amené à envisager une autre solution pour la mise en place, c'est-à-dire des courants d'air chargés d'humidité. Alors évidemment, il faut faire passer le temps long, qui, au fil des millénaires, auraient arrivé à retravailler la calcite de cette concrétion. Mais même ces courants d'air, il faut quand même qu'ils soient efficaces. Et on a essayé de trouver un agent accélérateur. Or, en fait, nos recherches prouvent que la cavité a été occupée. Peut-être pas tout le temps, mais enfin pendant des périodes a priori assez longues par des colonies de chauves-souris. Alors on aurait peut-être cet agent accélérateur, à savoir les colonies de chauves-souris, ça entraîne une augmentation de chaleur, de l'humidité, mais aussi évidemment de par leur déjection, du purin, ce qu'on appelle du guano, qui est effectivement extrêmement agressif. Ce mélange aurait pu augmenter l'agressivité des courants d'air et expliquer ces formes. Ce qui est important, c'est que si cet agent est corrosif et particulièrement efficace, forcément, ça a des conséquences sur la calcite, mais aussi sur les parois de la grotte. Or, on sait que sur les parois, il y a des peintures et des gravures. Donc, si notre agent d'érosion est capable de littéralement grignoter, on va dire pour faire simple, finalement, la calcite, la roche, ça veut dire aussi que peut-être ça expliquerait le fait que certains endroits, les peintures aient pu disparaître, ou qu'elles soient peut-être un peu abîmées, un petit peu effacées. Donc vous voyez tout de suite les liens qu'on peut avoir avec évidemment tous les témoins archéologiques qu'on peut trouver dans la grotte. Oui. Tu vois? Sí, sí. Empezamos de abajo arriba. De abajo arriba. Vale. Oui, du bas en haut, ça serait bien, parfait. Enfócame, está el señor. Vale. Esto es un equipo de fluorescencia de rayos X y con este equipo yo puedo ver qué elementos de la tabla periódica hay presentes, ¿de acuerdo? Ahora mismo lo que estamos mirando es la presencia de fosfato y de calcio. El fosfato seguramente viene del guano, de los excrementos de los murciélagos, que como es ácido actúa degradando la piedra caliza, que es un carbonato cálcico
y lo que hace es va disolviendo poco a poco la piedra. Y entonces este equipo lo que me dice es, además de los elementos químicos que hay, cuál es su concentración, cuáles los que están en mayor concentración y cuáles los que están en menor cantidad. Y eso es lo que estamos midiendo ahora. Pues sí, en principio hemos encontrado que todas las paredes, incluso las zonas que están, digamos, más protegidas, están bastante afectadas los excrementos de los murciélagos, porque está apareciendo fósforo en todas las paredes. Ah, d'accord. Et après, un autre fichier pour les ciments, comme ça, on sait d'où ça vient chaque échantillon. Ah, je comprends. D'accord, On d'accord. trouve des égyptiens dans l'altération noire. Ah oui, ça c'est intéressant. C'est intéressant. Une question que les géologues et les cartologues se posent, c'est l'altération du support de la grotte. Ici, dans les piliers gravés, par exemple, il était couvert de sédiments jusqu'à la découverte en 1912. Alors, il y avait pendant 14 000 années, il y avait des sédiments qui recouvrent les piliers. Alors, avec les analyses, on peut connaître les altérations que le support, que le pilier il a souffert pendant toute cette période. Donc, c'est pour ça qu'on a fait des analyses chimiques en cherchant des éléments, des composants qui pouvaient nous confirmer l'altération produite surtout par les chauves-souris dans toutes les surfaces de la grotte et bien sûr dans les surfaces là où nous avons les gravures et l'art paléolithique d'historique et aussi à Haute-Soslaya.